bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur une question. Comment te sens-tu quand quelqu'un te quitte? Et peut-être si cette personne te quitte, ce n'est peut-être pas ce que tu crois. Alors ici, avant de commencer, pensez bien sûr à vous abonner et à la fin de cette vidéo de méditation, pensez à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air. Vous pouvez aussi partager ce moment, cette vidéo, avec vos amis ou toute personne auquel vous pensez. Car vous le savez bien sûr, qu'il est important de méditer chaque jour un peu. Et pour cela, je vous remercie de votre présence, de votre attention. Prenez le temps de vous mettre dans un endroit confortable, agréable, puis prenez le temps de respirer. Observez ces images, ces paysages, ou bien fermez les yeux et soyez plus à l'écoute. Un cœur ouvert, un esprit également. Et trouvez cette paix, une conscience éveillée, tout à l'écoute de votre corps, de votre ressenti, ici et maintenant, en présence. Quand quelqu'un te quitte, ce n'est peut-être pas ce que tu crois. Le Tao possède une loi dont presque personne ne parle. Une loi qui pourrait changer complètement la façon dont tu comprends pourquoi certaines personnes disparaissent de ta vie. Parce que selon cette vision, certaines séparations ne sont pas des échecs. Elles sont parfois l'aboutissement naturel de quelque chose qui a déjà accompli son rôle. Mais avant d'aller plus loin, pense à quelqu'un. Pense à quelqu'un qui n'est peut-être plus dans ta vie. Pas à l'explication que tu t'es donnée de cette situation. Pas à ce qui s'est passé selon toi. Pense simplement à la sensation de ce moment précis où tu as compris que quelque chose entre vous était terminé. Tu ne peux peut-être pas lui donner un nom, mais tu pourrais la reconnaître instantanément. Car il y a quelque chose que personne ne t'a dit sur cette sensation. Elle possède pourtant une logique. Et cette logique de douleur peut-être, pas une logique de culpabilité. Une logique que les penseurs du Tao observaient déjà il y a plusieurs siècles. Bien avant que quelqu'un décide que l'amour devait durer pour toujours. Et toi, ici, dans ces prochaines minutes, tu vas reconnaître quelque chose que tu as toujours su, mais que tu as peut-être cessé d'écouter. Et lorsque tu le reconnaîtras en toi, pourquoi cette personne est partie, est sortie de ta vie, alors celle-ci se transformera en quelque chose de complètement différent. C'est souvent ce qu'on appelle le fil de soie. La soie, S-O-I-E, c'est une tension invisible. Il existe une histoire que les artisans de la soie de l'ancienne Chine racontaient à leurs apprentis.
pas comme une leçon sur le métier, la manière de tisser, mais comme un avertissement sur quelque chose de beaucoup plus profond. Le fil de soie est le matériau le plus résistant que la nature produise en proportion à son épaisseur. Plus fort que l'acier dans les termes relatifs, capable d'absorber la tension d'une façon qu'aucun tissu synthétique moderne ne peut imiter. Mais il y a une condition. Il ne peut pas être tendu à l'excès. Il y a un moment invisible, presque imperceptible, où si tu tires trop loin, les fils seront brisés. Car le fil a sa propre limite. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement sa nature. Le Tao a un concept pour ça. Le motif naturel qui existe à l'intérieur de chaque chose. Comme le grain dans le bois, la façon dont les rivières se bifurquent, la manière dont la glace se fracture. C'est là le design interne de tout ce qui existe. Et si tu tentes de modifier ce design, il n'y aura pas de conséquences bien sûr immédiates, mais il y aura des conséquences silencieuses, graduelles et surtout inévitables. Quand quelqu'un s'éloigne de ta vie, une partie de toi cherche le moment précis où c'est arrivé. Tu essayes de retrouver la phrase, la décision, l'instant qui a provoqué cet éloignement. Comme s'il y avait eu un accident avec une origine précise. Et ce que la nature nous dit sur ça, c'est que les ruptures n'arrivent pas en un moment exact. Elles arrivent bien avant, dans les petits franchissements de cette limite invisible que les deux personnes ont souvent ignorée et n'ont pas su préserver. Ce fil entre deux personnes ne se rompt pas par manque d'amour. Ils se rompent par excès de tension. Et cette tension vient presque toujours de vouloir forcer quelque chose à être ce dont on a besoin, plutôt que de laisser être ce que c'est vraiment. Pensez à une éclipse. L'éclipse dans l'ancienne Chine, là où on ne les craignait pas. Les penseurs taoïstes les documentaient, les calculaient, voire même les attendaient. Pendant qu'ailleurs dans le monde on les interprétait comme des catastrophes cosmiques, les taoïstes observaient simplement le mouvement de la Lune. Pendant une éclipse, la Lune s'interpose entre la Terre et le Soleil. En quelques instants, l'astre qui donne vie à tout le visible disparaît pour un instant. L'obscurité arrive en plein jour, et puis sans que personne ne fasse rien, la lumière revient toujours. Alors ce que les taoïstes observaient, ce n'était pas le drame de l'obscurité, c'était le mouvement qui la provoque. La lune ne s'arrête pas, elle continue son chemin, tout simplement parce que c'est sa nature. Si on tentait d'arrêter ce mouvement, alors là, ce serait une destruction. Et dans la pensée du Tao, chaque être a une trajectoire propre, une direction qui n'est pas née de certaines décisions conscientes, mais de quelque chose de beaucoup plus profond.
Quand deux éléments se rencontrent comme dans l'éclipse, il se passe quelque chose d'extraordinaire, de lumineux, transformateur. Mais cette rencontre n'arrête pas leur trajectoire. Ce que l'on appelle séparation dans ce cadre n'est pas la fin de quelque chose. C'est simplement la continuation de deux natures différentes qui maintenant suivent chacun leur propre nature. Et pourtant, quand quelqu'un disparaît, on ne ressent pas cela. On ressent plutôt de l'abandon. Et il y a une raison. On nous a appris que l'amour véritable reste toujours, que si quelqu'un part, soit ce n'était pas vraiment de l'amour alors, soit quelque chose a échoué. Cette idée si simple, si profondément humaine, et que personne n'appelle cela un échec. Car le fait est que la lumière, vous le savez, revient toujours, quel que soit l'échec, ce qui paraît être un échec. Et on l'appelle ainsi le fait que quelqu'un veuille simplement continuer sa trajectoire. Comme si l'amour avait pour fonction d'arrêter le mouvement, de figer ce qui était beau, de garder l'éclipse pour toujours, mais une éclipse permanente. Ce n'est plus une éclipse alors, c'est une obscurité. Le Tao dit quelque chose de radical sur ça. Ce qui reste, parce qu'il est retenu, n'est plus ce que c'était. Ce qui reste, parce que c'est sa nature de rester, est une autre chose entièrement assumée. Et la différence entre les deux, on la ressent toujours. Même si on ne peut pas toujours la nommer, mais on la ressent, on la comprend. Ces deux trajectoires qui continuent, de nature qui suivent alors leur propre chemin. Et voici ce que personne ne dit sur ce qui se passe après. Après que quelqu'un s'éloigne, que quelqu'un soit parti, quelque chose en toi entre dans le feu. Pas le feu de la colère, le feu de la transformation. Celui qui ne peut pas effectuer son travail tant que tu es encore tenu par quelqu'un. Tous les artisans de l'ancienne Chine avaient compris ça mieux que personne. Par exemple, pour la porcelaine, quand un céramiste travaille l'argile, il y a un moment de contact total et ses mains façonnent, corrigent, soutiennent l'objet qui prend forme entre ses mains. Puis arrive le moment où il doit lâcher la pièce et la placer dans le four. Et là, sans même la toucher, la chaleur transforme l'argile souple en quelque chose qui durera des siècles. Ça arrive précisément parce que les mains qui l'ont façonné, ici n'ont plus interféré dans ce processus. Un sage disait que la transformation réelle d'une chose ne peut pas avoir lieu tant qu'elle est tenue. Il existe des formes de croissance qui ne sont possibles que dans l'espace que laisse l'absence. Quand quelque chose doit être forcé pour rester, il a déjà commencé à partir ou à se détruire. Alors prenez-en conscience ici. Merci à vous. Ne cherchez pas à retenir. Appréciez votre liberté. Et à bientôt. Namasté.